Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui voici une troisième vidéo sur la violation de la loi avec l'étude de l'illégalité des motifs de fait et plus particulièrement l'inexactitude matérielle des faits. Les motifs de fait se définissent comme les circonstances de fait fondant une prise de décision. En bref, c'est la situation qui a poussé l'administrateur à agir, comme par exemple des difficultés de circulation dans une rue qui vont amener le maire à prendre un arrêté de police réglementant la circulation. Pendant longtemps, le Conseil d'État se refusait à examiner ces situations de fait, considérant qu'ils relevaient de l'appréciation de l'administration et ne concernaient pas le respect de la loi. C'est à partir de 1914 qu'ils furent pris en considération, devenant une condition de légalité de plus en plus importante. Les motifs de fait peuvent être viciés ou sont illégaux dans trois hypothèses. L'inexactitude matérielle des faits que nous allons examiner aujourd'hui, puis la qualification juridique des faits et l'inadéquation de l'objet de la décision à ces motifs que nous verrons dans de prochaines vidéos. L'inexactitude matérielle des faits correspond à l'expression d'erreur de fait que l'on peut parfois entendre. Le principe est que l'administration ne doit pas décider d'agir sur la base de faits qui sont inexacts ou inexistants. Le contrôle de la matérialité des faits est double, le juge pouvant censurer d'une part une décision fondée sur un ou des faits qui s'avèrent être faux, et d'autre part les faits qui ne sont pas établis, comme par exemple la suspension d'un maire sur la base de faits qu'il n'a pas commis. C'est la décision du 14 janvier 1916, Camino. La jurisprudence exige logiquement que les faits déterminants qui ont servi de base à la décision doivent s'être effectivement produits. Sinon, il y a illégalité pour inexistence des motifs de faits invoqués. Par ailleurs, l'administration doit toujours fonder sa décision sur des faits ni déformés ni erronés. Il faut noter, pour conclure, que le principe de l'autorité de la chose jugée peut interdire au juge administratif d'effectuer ce contrôle de la matérialité des faits si celle-ci a déjà été constatée par un jugement définitif émanant du juge répressif. Et voilà, nous en avons terminé avec cette troisième vidéo sur le moyen de l'égalité interne de la violation de la loi et plus particulièrement sur l'inexactitude matérielle des faits. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!